Tout le monde les veut. Rares sont ceux qui les maîtrisent et ceux qui les contrôlent le futur. Les semi-conducteurs, ces minuscules puces électroniques, sont partout. Smartphones, voitures, avions, armes, satellites. Rien ne fonctionne sans elles. Et comme le pétrole hier, ce sont elles qui font tourner le monde aujourd'hui. Mais au fond, qu'est-ce qu'un semi-conducteur? C'est un matériau dont la capacité à conduire l'électricité se situe entre celle des conducteurs, comme le cuivre, et des isolants, comme le verre. Grâce à cette propriété unique, on peut les manipuler pour fabriquer des composants électroniques ultra performants. Mais il y a un problème. Tout repose sur très peu d'acteurs. À eux seuls, TSMC à Taïwan et Samsung en Corée du Sud assurent la majorité de la production mondiale, dont plus de 90% des puces les plus avancées. Les autres, comme les États-Unis, l'Union européenne ou la Chine, sont en grande partie dépendants. Or, fabriquer une puce, ce n'est pas juste de l'ingénierie, c'est un exploit industriel. Gravure à l'échelle atomique, matériaux ultra purs, environnement stérile et des milliards de dollars d'investissement. Et si Taïwan tombait? Un conflit armé ou un blocus chinois dans le détroit de Taïwan pourrait bloquer l'économie mondiale. On rappelle que Pékin a toujours considéré Taïwan comme une province chinoise qu'elle cherche à réunifier, y compris par la force. Et souvenez-vous, pendant la pandémie de Covid, une simple pénurie de puces a suffi à ralentir toute l'industrie automobile et électronique. Imaginez un conflit armé, plus de puces et tout s'arrête. Alors les grandes puissances se lancent dans une course à l'autonomie technologique. Les États-Unis ont décidé de relocaliser leur production longtemps partie en Asie. En 2022, Washington lance le CHIPS Act, un plan de 52 milliards de dollars pour relancer la production nationale. Des géants comme TSMC ou Samsung construisent désormais des usines sur le sol américain. Mais la politique de surtaxe de Trump a intensifié cette bataille dont l'issue reste imprévisible. L'Union européenne, elle, a longtemps accusé du retard. Mais en 2022, Bruxelles lance la EU CHIPS Act avec un budget de 43 milliards d'euros. Objectif, doubler la production européenne d'ici 2030. La Chine, de son côté, est le plus gros consommateur de puces au monde, mais ne produit qu'environ 15% de ce qu'elle utilise. Face aux sanctions américaines et à l'embargo sur les machines de pointe, Pékin accélère, avec plus de 150 milliards de dollars investis via le plan Made in China 2025. Le pays soutient massivement ses champions nationaux comme Huawei ou Yangtze Memory. Mais malgré les efforts, le retard technologique reste important. Les semi-conducteurs sont ainsi devenus les clés de la puissance économique, militaire et numérique. Bienvenue dans la guerre des puces, silencieuse, invisible et décisive.